Salut. Alors ici, tu vois, je suis à Marseille, on est confiné comme tout le monde. Et puis voilà, le maire de Marseille a dit récemment, il y a trop de monde dans les rues et ceux qui sont sur le Vieux-Port, ils doivent porter un masque. Et ben voilà, donc on a un masque. Tu vois avec quoi j'ai fait mon masque, moi? Avec une vieille chaussette, parce que évidemment dans notre pays, on n'a pas de masque. On est un pays de clodo. Bon, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, eh bien, je vais te parler de l'offre irrésistible. Tu entends souvent parler d'offre irrésistible, c'est un concept que tu connais certainement, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est qu'une offre vraiment irrésistible? Eh bien, je vais te donner, selon moi, mes 6 points, 6 éléments pour faire une offre vraiment irrésistible. C'est parti. Avant ça, je te laisse avec quelqu'un qui a un message pour toi. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie de t'abonner à cette chaîne. Alors si tu le fais, eh bien tu n'oublies pas d'activer la cloche pour recevoir donc bien entendu toutes les vidéos en temps et en heure. C'est parti, qu'est-ce que c'est qu'une offre vraiment irrésistible et pourquoi il faut s'intéresser au sujet? Aujourd'hui, c'est compliqué de nos jours sur Internet. Pour vendre son offre, pour vendre ses prestations, ses services, ses produits, son coaching ou ce que tu veux, des formations, il faut un petit peu se démarquer du lot et il faut vraiment que ton client se dise « Waouh, ce truc est vraiment intéressant, c'est vraiment épatant, c'est vraiment étonnant, donc j'ai vraiment envie de l'acheter. » Ça, c'est ce qui va faire donc le point d'une offre irrésistible. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a 6 points, selon moi, qui sont vraiment super importants. La première chose, c'est de répondre à un problème précis. Précis le problème, c'est-à-dire que tu vas te pencher sur ta clientèle, qu'est-ce qu'elle a comme problème et qu'est-ce qu'elle a comme problème précis qui nécessite une intervention. Parce que parfois, des fois, on fait des offres sur des sujets. Tu vois, récemment, j'ai sorti une offre, par exemple, sur l'autorépondeur, les listes de contacts. Bon, c'est important, mais ma liste à moi, finalement, bon, ça lui passe un peu au-dessus, tu vois. Donc, ça n'a pas été une offre irrésistible, ça a été une offre plutôt bof-bof, tout simplement parce que le sujet n'était pas vraiment une préoccupation majeure de ma liste de contacts. Alors, parfois, il faut savoir sortir des produits comme ça aussi pour intéresser une autre partie de sa liste, mais il faut s'attendre à ce que ça soit non pas un flop, mais bon, tu vois, quelque chose qui ne soit pas extraordinaire au niveau du chiffre d'affaires. Donc, premier point, on va le mettre ici. Essaye de t'intéresser à un problème précis de ta clientèle. Point numéro 2, évidemment, pour avoir le problème précis de ta clientèle, il faut que tu connaisses parfaitement ta clientèle. Donc, il faut travailler sur un client bien ciblé. Qui est ton client? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui ne marche pas? Etc. Il faut vraiment que tu connaisses parfaitement ta clientèle. Et donc, ça, évidemment, c'est une des bases essentielles pour monter une offre irrésistible. Alors ça peut se mettre dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Ça peut être d'abord, je travaille sur ma clientèle cible, j'essaye de comprendre vraiment qui ils sont et quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins. Et puis ensuite, j'extrais de là un problème précis. Ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Une fois que tu as ta clientèle précise et que tu as ton problème précis, eh bien il faut que tu apportes une réponse forte. Une réponse forte, c'est une réponse différente, c'est une réponse définitive, c'est une réponse qui va vraiment aider ton client à surmonter son problème ou bien atteindre son objectif. Il ne s'agit pas de simplement, tu vois, par exemple, je vois passer parfois des PDF, tu vois, sur le problème du sommeil, par exemple, et puis quand tu regardes le PDF, et bien dedans, ils te disent « Ah, t'as qu'à mettre un peu d'huile essentielle de lavande sous ton oreiller, tu as qu'à éteindre la télé plutôt que de la regarder, tu as qu'à couper le Wi-Fi », enfin, tu vois, des trucs qui ne sont pas vraiment une réponse forte. Bien sûr, tout ça, ça a du sens, bien sûr, c'est logique, et bien sûr, ça aide à retrouver un bon sommeil, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus et revus et re-revus plein de fois, partout, donc c'est pas une réponse forte. Une réponse forte, c'est quelque chose de différent, d'original et voire même aussi de complet. C'est-à-dire que tu peux proposer à ton client de régler définitivement son problème. Ou bien si ton client a une aspiration, qui veut faire par exemple du chiffre d'affaires, tu peux lui dire « Ok, on va faire du chiffre d'affaires, voilà exactement combien on va pouvoir faire ensemble si tu suis cette formation, ce coaching, ce présentiel ou je ne sais quoi. » Donc troisième point, on le met ici, une réponse forte. Le quatrième point, c'est la valeur perçue. Ton offre, tu vas la monter et tu vas mettre dedans un certain nombre de choses et puis tu vas calculer, tu vas dire « Ok, je vais vendre ça 900 €. Bon,
par exemple, ou 400 € ou 100 €, ou ce que tu veux, bien entendu. Donc à partir de là, il faut que ton client ait une valeur perçue supérieure, et bien supérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir en fait marketer, ça va être le point suivant, mais on va marketer, on va transformer, si tu veux, cette proposition en quelque chose vraiment où il y a une valeur perçue très forte. Alors comment est-ce qu'on fait ça? En donnant des détails et en magnifiant un petit peu tout ce qu'on met. Si par exemple tu fais... Si dans ton offre, il y a par exemple, je sais pas moi, un PDF, tu vois, ça fait partie de ton offre, eh ben on va pas mettre simplement un PDF, machin. Non, on va dire que c'est un livret pratique de 48 pages dans lequel il y a ceci, il y a cela, tu vois. On va donner plus d'informations, plus de détails sur chaque élément de l'offre et ça va augmenter considérablement la valeur perçue. Ensuite, le cinquième point, on va l'afficher, c'est le marketing. C'est-à-dire que ton offre ne peut pas être simplement jetée comme ça dans la nature. Il va falloir la marketer, il va falloir trouver une stratégie marketing. Par exemple, tu peux très bien faire un teasing de ton offre en disant bah tiens en ce moment je suis en train de réfléchir à tel ou tel sujet, puis 2 ou 3 jours après bon bah ça y est j'ai avancé, bientôt je vais pouvoir vous le proposer, puis ça y est je vous le propose donc voilà à quoi ça correspond, donc tu vas donner par exemple les problèmes, tu vois les problèmes de tes clients sans donner l'offre, et puis ensuite tu vas parler des fausses solutions, c'est-à-dire est-ce que ton client a déjà essayé ceci, cela, bon bah oui ça marche pas donc qu'est-ce qu'on peut faire, et enfin tu vas proposer ton offre, tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de jeter ton offre comme ça, tu vois, à la face de tes clients, eh bien, on va préparer la sortie. C'est une stratégie, tu peux en trouver une autre, il y a 10 millions de stratégies marketing possibles. En tout cas, il faut réfléchir à la manière dont je vais proposer cette offre, comment je vais la proposer à ma liste de contacts, quelles sont, tu vois, les différentes étapes jusqu'à ce que j'arrive donc à la proposition, à la vente, à la relance, à la dernière relance. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir mettre du marketing et aussi d'ailleurs du copywriting dans ton offre. Et enfin, le dernier point, je vais l'afficher ici, tarif étonnant. Alors ça, c'est très très important. C'est-à-dire que quand tu fais ton calcul, tu dois ensuite proposer à tes clients un tarif qui est bien en dessous de ce qu'ils imaginent. C'est-à-dire que ton client va prendre connaissance de tout ce que tu as à dire. Il va dire, ah ouais, il y a quand même ça, il y a du coaching, il y a une formation, il y a un PDF, il y a un machin, il y a un suivi, il y a une garantie, il y a ceci, il y a cela. Donc ton client, quelque part, il fait son calcul, tu vois, il dit, waouh, ça ressemble à quelque chose ce truc, tu vois, ça doit coûter de l'argent. Et donc dans sa tête, ce qu'il faut, c'est qu'il se dise, bon, ben, à mon avis, ça coûte 2000 € par exemple. Et toi, tu arrives et tu dis, ben non, c'est 597. Tu vois, là, c'est étonnant. Il faut que ton tarif soit étonnant. D'ailleurs, je ferai très prochainement une vidéo sur Antoine Pétavin, que tu connais certainement, et qui a une offre irrésistible, vraiment avec un tarif extrêmement étonnant. Ça m'a vraiment étonné. Donc, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je vais la préparer et je vais te la proposer dans pas longtemps. Alors, on fait un petit point rapide sur tout ça. Donc, première chose, un ciblage de clientèle ou bien un problème précis, donc ça tu le mets dans un sens ou dans l'autre, c'est pas important. En tout cas, il est important que tu connaisses bien ta clientèle et que tu connaisses bien le problème principal ou un des problèmes principaux qu'elle doit absolument traiter. Ensuite, tu dois absolument travailler à faire une réponse qui soit forte, originale, différente, c'est très important. Ensuite, tu vas travailler sur la valeur perçue de ton offre, donc ça c'est sur la présentation. Tout ce que tu vas donner dans ton offre, il faut le magnifier. Et enfin, on va travailler aussi, bien sûr, le marketing, le copywriting de ton offre, c'est-à-dire qu'on ne la jette pas comme ça, on fait une stratégie bien précise et on travaille, bien entendu, la page de vente si tu en fais une. Et enfin, il faut que tu proposes un tarif que tes clients vont vraiment être surpris. Tu vois, ils vont se dire « Waouh, c'est pas possible qu'il y ait tout ça pour si peu d'argent. » Tu vois, il faut vraiment que ce soit ça l'élément déclencheur. C'est super important. Si tu fais ça, eh bien, tu as une offre irrésistible, vraiment irrésistible, et ça va faire beaucoup de bien à ton chiffre d'affaires. Voilà, je te laisse là-dessus. Tu peux liker cette vidéo, tu peux la partager, tu peux commenter, tu peux t'abonner, tu peux faire plein de choses. Pendant que tu es sur la vidéo, eh bien, regarde en dessous, tu déroules la barre de description et tu verras, il y a 2-3 petites choses cachées qui sont dans le descriptif. Il y a certainement des tas de choses qui vont t'intéresser concernant justement le marketing, le copywriting et plein d'autres choses. Ça va probablement t'amener à rejoindre ma liste de contacts privés, donc je te dis bienvenue. Je ne vais pas t'envoyer beaucoup de mails, surtout en ce moment de confinement. J'envoie un mail par semaine et ça va bien. Mais ce n'est pas n'importe quel mail, ce sont des emails de valeur, des emails de qualité. Tu vas adorer. Je te laisse là-dessus, porte-toi bien. Si tu as un masque, eh bien mets-le. Si tu n'as pas de masque, tu prends une vieille chaussette, tu te fabriques un masque. Tu te fabriques un masque. Et puis, bah, écoute, on se retrouve très bientôt. À plus tard, ciao.